Bienvenue dans votre émission Le sel au féminin, l'émission destinée à l'édification et à l'épanouissement de la femme. Est-il possible de poser certains actes au point de susciter l'intervention de Dieu dans votre vie? Nous en parlerons tout de suite dans votre émission préférée, Le sel au féminin. C'est un réel plaisir pour nous de partager avec vous un nouveau thème. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui est « Susciter l'intervention divine ». C'est tout de suite en compagnie de nos deux charmantes invitées. Je commence par Tata Edith. Bonjour. Bonjour, le plaisir est partagé. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Et Éléonore Aidan. Bonjour Éléonore. Bonjour Nathalie. Ça va? Très bien. Ok. Nous parlons de bénédiction de Dieu et comment pencher le cœur de Dieu vers nous. Nous allons également parler de garder son calme au milieu des tourments. J'aimerais donc vous poser les deux questions suivantes. Est-il possible de susciter l'intervention de Dieu? Si oui, comment? Mais bien avant que vous ne répondiez aux différentes questions, je veux vous inviter à voir ce que pensent les personnes qui ont bien voulu participer à notre micro-trottoir. Oui, c'est possible selon moi. Par la foi, la ferme assurance que la situation dans laquelle nous vivons peut changer. Dieu peut changer ça. Et justement, il y a forcément quelque chose à faire. Voilà. Parce que quand on prend la parole de Dieu, il y a le roi Salomon qui a touché le cœur de Dieu. Donc souvent, il faut oser, il faut toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu, c'est faire quoi? Tout d'abord, vivre dans la sanctification, voilà, et autres. En plus, ce que tu as, voilà, de meilleur, ou soit quand tu as quelque chose qui a de la valeur, tu donnes cela à Dieu. Voilà, cela peut toucher le cœur de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on reste là en train de prier chaque fois les bras croisés. Non, non, non. Il faut oser. Oui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Bon, je suis musulmane et si j'ai prié pour pouvoir obtenir quelque chose, que je vois que cette chose-là ne vient pas là, je vais essayer de confronter Dieu. Par exemple, je vais lui dire que Seigneur, si vraiment j'ai fait telle action que tu as vraiment accepté, mais tu as vraiment agréé là, pour faire telle chose là pour moi parce que j'ai vraiment besoin de ça pour telle et telle chose. C'est lui qui connaît tout et je pense que si c'est vraiment fait pour moi, il va me le donner, mais si c'est pas fait pour moi, je pense que s'il va pas le faire. Nous avons bien entendu, on les a bien écoutés. Tata Edith, est-ce qu'il est possible de susciter l'intervention divine? Oh oui. Oh oui. Nous sommes dans un monde où les gens sont tellement concentrés sur soi-même, sur eux-mêmes, ils font tout pour eux-mêmes. Mais on peut vraiment toucher le cœur de Dieu. D'accord. Oh, il y a des choses, quand on le fait, tu sens que le Seigneur agrée ou il est content. Tu le sais. Donc, on peut susciter. Et quand tu fais quelque chose qui plaît à Dieu, je dis toujours, Dieu est un bon payeur. Ça, je l'ai toujours dit. Dieu est un bon payeur. Quand tu fais pour Dieu, il te le rend au centuple. Au centuple. Donc, on peut susciter, on peut provoquer, on peut faire en sorte que la main de Dieu soit tournée vers nous. On peut le faire. Éléonore, qu'est-ce que tu en dis? Ben, je dis la même chose. C'est possible de susciter l'intervention divine dans notre vie. Comment? Déjà en obéissant à Dieu. D'accord. Parce que c'est ce que Dieu nous demande, de lui obéir, de faire sa volonté. Donc ça, c'est la base, faire la volonté de Dieu. Et puis, à côté de ça, on peut avoir besoin de bénédictions particulières. Donc déjà, il faut demander. Il a dit, vous demanderez et vous recevrez. Donc, il faut demander à Dieu. Ça peut aider aussi à susciter cette bénédiction. Et puis, la troisième chose, je dirais, faut mener des actions en vue d'eux. C'est-à-dire ajouter aux deux que je viens de dire. On peut dire à Dieu, par exemple, j'aimerais que tu fasses ceci pour moi. Donc,
en attendant cela, je vais te louer, je vais chanter un chant spécial au moment du culte aujourd'hui, ou bien je vais rendre ce témoignage du bien que tu m'as fait. En retour, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. On peut le faire avec Dieu. Dieu aime ce genre d'expérience, en fait. En parlant d'expérience. Et puis moi, Nathalie, je voulais rebondir sur ce que dit Éléonore. J'ai une sœur qui n'est plus, elle est décédée, elle n'est plus. Elle avait une façon particulière d'attirer la grâce de Dieu. Elle me disait toujours, écoute, Edith, je vais faire un deal avec le Seigneur. Je vais faire le deal. Et je lui demandais tout le temps, mais attends, quel deal tu vas faire avec le Seigneur? Elle dit, tu sais quoi? Je vais aller en évangélisation. Je vais faire une campagne d'évangélisation. Je vais aller dans un village, je vais chercher à gagner les âmes pour le Seigneur. Et chaque fois qu'elle le faisait, elle s'arrangeait à associer quelques-unes d'entre nous. Certains lui donnaient des habits, d'autres lui donnaient de l'argent. Oui, et puis elle va dans le village et puis elle fait l'évangélisation, elle gagne des âmes. Et quand elle revient, ce qu'elle a demandé au Seigneur là, non seulement elle obtient, mais elle obtient même ce qu'elle n'a pas demandé. Wow. En parlant de poser des actes, il y a d'ailleurs l'histoire de cette femme dans la Bible qui a posé des actes, n'est-ce pas, et qui a réussi à susciter l'intervention divine. Il s'agit de la Sunamite. Oui. Tu te rappelles son histoire? Oui, la Sunamite avec le prophète Élisée. Voilà. Et la Bible nous dit que le prophète passait par là. Et cette femme est allée vers le prophète et l'a invité à venir chez elle partager un repas. Et le prophète a accepté. Et après que le prophète soit parti, elle en a parlé avec son mari également. Et ils ont décidé de faire dans leur maison une pièce, voilà, ce qu'on appelle la chambre haute, voilà, un endroit spécial, bien décoré, où à chaque fois que le prophète passerait par là, il viendrait se reposer, il viendrait se recueillir. Et donc, une fois après que le prophète soit passé par là, il demande à la dame qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il fasse pour elle. Et elle a juste dit qu'elle vit parmi son peuple. Voilà. Bref, le Seigneur s'occupe d'elle. Voilà, elle ne manque de rien en fait. Et le prophète, lui, il avait remarqué qu'il y a la dame, il y a son mari, mais il n'y avait pas d'enfant dans la maison. Et d'ailleurs, il pose c'est son serviteur. C'est son serviteur. On parle bien d'Élisée avec Géhazi. Donc, Géhazi dit, mais attends, mon maître, tu ne vois pas qu'il n'y a pas d'enfant dans cette maison? Et il décide comme ça de prier, de lui venir en aide pour que Dieu lui offre un enfant. Et c'est extraordinaire. La Bible dit que le mari de cette dame était avancé en âge. Très avancé en et malgré tout, ils ont pu avoir un enfant. Oui. Élisée lui dit, l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. D'accord. Donc, l'enfant vient au monde et la femme et son mari sont contents de la venue de cet enfant. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Ben, on peut retenir que, en fait, il faut aimer ce qu'on a. Il faut aimer ce qu'on est. Au moment actuellement où je parle, je dois aimer ce que j'ai. Je dois compter les bienfaits de Dieu. C'est parce que plus souvent, on fixe nos regards sur ce qu'on n'a pas et on recherche ça ardemment. C'est pourquoi on n'est pas heureux. Sinon, ce qu'on a actuellement, si nous en faisons bon usage, si même nous reconnaissons que c'est une grâce de Dieu d'avoir ce que nous avons, nous sommes déjà heureux. Et puis quand Dieu voit cette joie, c'est une reconnaissance, il ajoute encore à ce que nous avons d'autres choses à cause de notre reconnaissance. Et cette femme, c'est vrai qu'elle n'avait pas d'enfant, mais elle était contente. D'ailleurs, quand le prophète lui a demandé qu'est-ce que de quoi as-tu besoin? Oui, mais je vis au milieu de mon peuple, comme pour dire, bon, tout va bien. Elle n'avait pas besoin de quelque chose. Voilà. Et c'est Géhazi qui dit au prophète, mais tu ne remarques pas qu'il n'y a pas d'enfant dans la maison? Et Dieu, passant par le prophète, décide de lui accorder ce qu'elle n'a pas encore, un fils. Bon, c'est vrai qu'il y a ce volet. Il y a ce volet qu'il faut se
se contenter de ce qu'on a, être content de ce qu'on a. Ça, c'est la première. C'est le premier point qu'elle a pu relever. que Éléonore a relevé. Mais moi, je veux tout simplement ajouter que quand on fait du bien, on récolte le bien. Quand on est, en bon français, comment on dit ça? Quand on est avenant, le Seigneur nous visite. On a des retombées. Quand on est bienveillant, les choses peuvent se transformer en miracle pour toi. Et surtout que le monsieur était d'un certain âge. En fait, il se disait que bon, oui, lui, sa vie est terminée, il continue à faire son boulot, à s'occuper de son épouse. Mais je pense même, je ne sais pas s'il y pensait encore. Et voilà que... Je pense qu'il n'y croyait il n'y pas. Croyait puisque même quand plus, le prophète l'a dit, la dame a dit, mais ne trompe pas ta servante. Ah, voilà. Donc, pour eux, c'était une retombée extraordinaire, voire miraculeuse pour eux. Donc, il faut être bienveillant, il faut être avenant, il faut être... Bon, le monde dirait il faut être sympa. Il faut être sympa. Et pour pouvoir faire en sorte que les choses te soient favorables. D'accord. Donc, l'enfant vient au monde, il grandit un peu, et plus tard, l'enfant tombe malade. Et qu'est-ce qui se passe, Éléonore? L'enfant tombe malade et l'enfant meurt. Et l'enfant meurt. L'enfant meurt. Et cette dame, si je me mets à sa place, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et puis, cette pensée va me traverser l'esprit. Mais j'étais là, je n'avais pas d'enfant. Je n'ai pas dit que je voulais un enfant. Et Dieu, tu me donnes un enfant, c'est pour qu'il meure maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en général, c'est ce qu'on fait. Et certainement que cette dame s'est lamentée, mais elle a pensé au prophète. La Bible n'a pas dit qu'elle s'est lamentée, au contraire. Non, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Mais quelle dame va perdre son enfant et ne va pas pleurer? Justement, elle ne s'est pas lamentée. Elle a eu une attitude extraordinaire. Et justement, c'est de cette attitude-là que je veux parler parce que ça va susciter encore une nouvelle intervention divine. Elle a eu une attitude extraordinaire, Éléonore. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Oui, les larmes vont couler, après on essuie et puis on dit, bon, tout va bien. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant, donc il peut m'en donner encore. Non, ça, c'est moi qui le dis, je n'ai pas dit que... D'accord. Si elle se met à la place de la dame, voilà ce qu'elle va penser. Voilà ce que tu vas penser. Que la dame... Et beaucoup penseront comme ça. Hein? Et sinon, la plupart d'entre nous, nous penserons comme ça. Mais la dame nous amène à une autre dimension. Elle dit, écoute, j'étais là, je n'avais pas d'enfant. Et ce prophète est venu, par la grâce de Dieu, il m'a permis d'avoir un enfant. Mais qui mieux que lui peut faire revivre cet enfant? Alors quand on lui demande, mais pourquoi veux-tu aller voir l'homme de Dieu? Elle lui dit, non, tout va bien. Ah oui, tout va bien. Donc pour elle, tout allait bien. Même si au fond du cœur, l'angoisse était là. Elle dit, mais tout va bien. C'est le degré de foi qu'elle démontre. Donc, tout va bien. Et elle prend son enfant et elle va le coucher. Le coucher. Oui, et elle va chercher. Elle va chercher l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Il envoie son serviteur. Son serviteur va, mais il n'arrive pas à ressusciter l'enfant. Et elle dit, il faut que lui-même se lève pour y aller. Mais c'est toi qui m'as donné l'enfant. Donc, lève-toi. Et le prophète va avec la... Le prophète va avec elle. Avec la Sunamite, Éléonore. Quand il arrive, il voit que l'enfant est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte. Et puis, selon ce dont je me rappelle... On peut lire la partie, tu peux chercher en attendant. Non, mais c'était... Nous sommes dans 2 Rois. Oui, nous sommes extraordinaires. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 4. Oui. Et elle, moi, je pourrais commencer par le 21. Non, le 21.
Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, mais pourquoi veux-tu y aller? Aujourd'hui, ce n'est ni une nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Jusque-là, nous sommes sur la pensée de la dame. Elle fait donc sceller l'ânesse et elle dit à son serviteur, mène et pas, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Tout va bien. Bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géhazi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Waouh! Quelle belle histoire. Oui, Même quand elle arrive, elle trouve le serviteur du prophète. Le serviteur lui demande, est-ce que tout va bien? Elle répond bien. Quelle est cette personne qui répond que tout va bien avec autant d'assurance alors que son enfant vient de mourir? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette attitude? Déjà que cette femme était en Dieu. Elle avait donné toute sa vie à Dieu et elle comptait à 100% sur Dieu. Il faut pouvoir avoir une foi aussi grande pour pouvoir réagir de cette manière. Parce que cette dame savait que tout ce qu'elle avait venait de Dieu et que Dieu pouvait prendre ou lui donner comme il voulait. C'est pourquoi il lui a donné un enfant et il a repris l'enfant. Elle ne s'en inquiète pas. Si Dieu veut, il ressuscite l'enfant. S'il ne veut pas, bon, que sa volonté soit faite. Et ça, c'est une grande foi. Quelle est cette attitude, en fait, cette force de caractère qu'elle a? Moi, c'est vraiment impressionnant pour moi. C'est quelque chose qui se cultive. À force de recevoir l'homme de Dieu, à force d'écouter les enseignements, à force de mettre sa foi dans les petites choses et elle voit les réalisations. Et la plus grande a été que elle n'a pas demandé d'enfant. Malgré l'âge avancé de son mari, elle a pu avoir un enfant. Elle s'est dit, mais attends, s'il a pu me donner un enfant, si l'enfant tombe mort, raide, il est capable de le ressusciter. Il est capable. Donc, tout va bien. Tout va bien. Et elle est retournée. J'ai encore avec moi le prophète. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas porté disparu. Il est encore dans les parages et je sais où le trouver. Donc, vraiment, tout va bien. Voilà. Tout va bien. Élisée entra, il ferma la porte sur eux deux, c'est-à-dire lui et l'enfant, et il pria l'Éternel. Donc, Élisée s'est couché sur l'enfant et il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant, ses mains sur les mains de l'enfant, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa, nous dit la Bible. Donc, la vie qu'Élisée avait en lui, il transfère cette vie-là à cet enfant, et le corps de l'enfant se réchauffa, ce qui veut dire l'enfant revint à la vie. Donc, quoi de mieux? J'ai celui qui m'a donné l'enfant, j'ai encore le même qui peut et qui va ressusciter cet enfant. Donc, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc, on a dans cette histoire des éléments qui nous montrent comment susciter l'intervention divine. Donc, on va revenir faire un résumé. D'accord. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, j'accueille Dieu dans ma maison. Parce qu'en accueillant le serviteur de Dieu, c'est Dieu qu'on accueille. J'accueille Dieu et je donne à Dieu dans ma maison une pièce spéciale qui lui est dédiée à lui seul. La Bible qualifierait cela d'un autel à l'Éternel.
Donc, dans ma maison, il y a le sanctuaire pour l'Éternel. Est-ce qu'on a des sanctuaires chez nous? C'est une question. Ensuite, on prend soin de Dieu tous les jours, c'est-à-dire on lui donne une place importante dans notre vie tous les jours. Je qualifie, j'illustre ça par le fait qu'elle donne à manger à l'homme de Dieu, qu'elle prenne soin de lui quand il est là à la maison. Après, Dieu nous bénit, Dieu nous donne des choses. Quelles sont ces choses? La vie, le souffle de vie, je veux dire, la santé, la nourriture, le boulot, même de l'argent pour subvenir à nos besoins, tout ça. Dieu nous bénit. Ensuite, quand on a des problèmes, Dieu nous bénit, mais nous sommes dans ce monde et il y a des difficultés, il y a des épreuves qui se dressent devant nous. Quand ces épreuves arrivent, vers qui est-ce que nous nous tournons? Qu'est-ce que nous faisons? La dame recherche automatiquement Dieu qui lui a offert tout ça, qui peut être la seule solution à son problème. Elle se tourne vers le prophète. Donc quand Dieu nous a bénis, nous a donné toutes ces choses et que survient le malheur, vers qui est-ce qu'on se tourne? On se tourne vers Dieu. Après, on a la foi que Dieu va résoudre notre problème. En allant vers Dieu, on peut rencontrer d'autres personnes qui semblent être des personnes envoyées par Dieu, qui se disent être des personnes envoyées par Dieu. Elles viennent, mais elles n'arrivent pas à nous donner ce dont on a besoin. Et je peux qualifier Géasi, par exemple, de ces quelques moyens par lesquels on veut passer pour trouver solution à notre problème, mais qui n'est pas Dieu. La dame va à Dieu. Elle laisse tous ses chemins détournés, elle va à Dieu et elle réclame sa solution auprès de Dieu. Quand le prophète se déplace, tout entre dans l'ordre. Mais pendant ce temps, elle dit, tout va bien. Elle reste confiante. On reste positif. C'est ça. Tata Edith, les différents éléments dans cette histoire pour susciter l'intervention divine. C'est les étapes de la vie. C'est les étapes de la vie d'un chrétien qui reçoit une bénédiction particulière du Seigneur. Et généralement, les bénédictions sont souvent suivies des grands chagrins après. On illustre ça très facilement avec la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, juste après, c'était Mara. Mais qu'est-ce qu'on fait quand Mara arrive? Parce que spontanément, l'être humain est amené à jubiler quand la providence arrive, quand il y a un don qui arrive, quand il y a une joie qui arrive, on est tout content. Mais quelle est notre attitude quand juste après, il y a des épreuves? Il y a des épreuves. Alors nous devons avoir la même attitude. Ça illustre, elle a dit tout va bien, tout est bien. Donc il faudrait que après des grandes bénédictions, et quand le malheur arrive, parce que la vie c'est des cycles, n'est-ce pas? C'est des roues, c'est une roue qui tourne. C'est des cycles, il y a des hauts, il y a des bas. Quand il y a les hauts, nous jubilons. Mais quand les bas arrivent, il faut que nous puissions être capables de jubiler, de louer, de servir, d'être agités dans le bon sens pour la gloire de Dieu. Il faudrait qu'on soit ainsi. Et la dame s'est mise en mouvement. Elle s'est mise en mouvement. Elle allait prendre la naisse. Elle a demandé à son mari, un serviteur, alors que son âme était tourmentée, comme dit le prophète. Son âme était tourmentée. Mais au vu des autres, elle était dans la mouvance, n'est-ce pas? Elle était dans l'activité pour démontrer que son Dieu est vivant, que le prophète est un vrai prophète, n'est-ce pas? Elle était dans cette mouvance. Et c'est ainsi que nous devions faire quand nous sommes au plus bas. Parce que la mort, c'est le plus bas. Quand nous sommes au plus bas, nous devions pouvoir lever la tête de l'eau et continuer à honorer Dieu, continuer à servir Dieu, continuer à louer Dieu. Mais tout en sachant que il a le dernier mot et il peut toujours nous ramener le bonheur que nous pensions que nous avons perdu. Éléonore, il y a dans la Bible une femme qui était décédée et certaines personnes ont approché le prophète, l'apôtre, pour lui demander de ressusciter cette femme parce qu'elle faisait beaucoup de bien. Est-ce que le fait de
d'être bienveillant ne paye vraiment pas? Oh, ça paye. Mais ça paye toujours, puisque la bienveillance fait partie du fruit de l'esprit. Ça paye toujours. Tout ce qui vient de Dieu paye toujours. Moi, je dirais plutôt que, je dis toujours que le Seigneur est un bon payeur. Il ne retient pas de dettes. Il ne retient pas, oh, parce que tu n'as pas fait ci, je retiens. Quand l'Éternel te paye, il te paye avec des intérêts, il te paye avec des primes. Il te paye avec des primes. Donc, le Seigneur est celui qu'il est toujours bon de suivre. Le Seigneur est bienveillant, nous devons être bienveillants. Le Seigneur est amour, nous devons être amour. Le Seigneur est avenant, nous devons être avenants. Je pense que l'heure est venue de semer véritablement, afin que quand le moment viendra, le Seigneur puisse nous le rendre. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Chacune va donner son mot de fin. Je commence par Éléonore. D'accord. Soyons des personnes qui aiment donner. Ça, c'est la base. Parce que vouloir donner, vouloir être au service des autres, c'est ça en fait la bienveillance. Et c'était le caractère principal de cette dame qui a accueilli chez elle le prophète. Une chose est d'inviter des gens chez soi, de les accueillir, et une autre chose est de pouvoir leur préparer une place pour chaque fois où ils voudront passer par là, qu'ils viennent s'y reposer. Et cette femme l'a fait. Ça veut dire qu'elle était vraiment engagée dans sa relation avec Dieu. Nous sommes donc tous invités à le faire parce que c'est ce que Dieu nous demande et on gagne toujours à faire du bien à l'autre. D'accord, mot de fin, papa. Ok, moi je dirais, nous les hommes aujourd'hui, quand on a une toute petite place, on peut réserver une chambre d'amis si c'est possible, un petit coin quand les invités viennent, on peut l'aménager. Pour ceux qui ont les possibilités, ils ont carrément une chambre d'amis. Et je vous assure que quand vous avez une chambre d'amis et que vous ne faites pas acception de personne, c'est-à-dire quiconque vous sollicite selon son rang, selon son grade, peut avoir la possibilité de séjourner chez vous 2-3 jours, vous êtes énormément bénis. Énormément bénis. Les hommes, comme diraient certains, n'ont pas tous la même valeur, les mêmes positions. Mais quand vous recevez, si Éléonore veut faire 2 jours chez moi, elle vient. Si tel veut faire 2 jours chez moi, il vient. Alors, c'était formidable. Alors que la Sunamite ne pensait plus enfanter à cause de l'âge avancé de son mari, ses actes d'hospitalité et de bienveillance posés envers Élisée suscitent la bénédiction inespérée de Dieu envers elle. Plus tard, faisant preuve également d'une grande foi, elle réussit à sauver son fils de la mort. Aujourd'hui, j'aimerais que tu analyses tes voies. As-tu l'habitude d'ouvrir ta porte aux personnes qui en ont besoin? Fais-tu preuve de bienveillance et de générosité envers les personnes qui sont autour de toi? Si ce n'est pas le cas, il n'est jamais tard pour bien agir. Le sel au féminin, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas d'être hospitalier et bienveillant envers les personnes autour de vous.